Je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars s'expriment. Les gars s'expriment. Rouge, bleu, corne. 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 Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars s'expriment. Les gars s'expriment. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. L'eau est magique. On est magique. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars s'expriment. Les gars s'expriment. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. L'eau est magique. On est magique. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la... Et si l'Olympique lyonnais se qualifiait dès ce soir à la Ligue des Champions,
Oui, c'est possible. Mais pour ça, il va falloir battre Toulouse et bien évidemment espérer un faux pas de Lille. Hello la team rouge-bleu-gaune. Bienvenue dans cet avant-dernier match de la saison de rouge-bleu-gaune. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et je suis fier de vous retrouver pour présenter cet avant-match Toulouse Olympique Lyonnais. Et ce matin, j'ai l'honneur d'avoir une supportrice toulousaine. Alicia sera avec nous pendant cette heure d'émission. Mais bien évidemment, les Gaunes, les Fenotes, la team rouge-bleu-gaune, je suis pas tout seul. Je suis avec mon équipe. Et qui est avec moi ce matin? Réponse maintenant. Allez, c'est parti. On va accueillir mes chroniqueurs qui vont être avec moi ce matin pour partager cet avant-match. Allez, et salut à tous, bien évidemment. Merci au like durant le compte à rebours. Allez, c'est parti. On va accueillir le beau monde. Tout d'abord, on va accueillir notre supportrice. Est-ce qu'elle est là? Salut mon Lapion. Oh, Juju69 est avec nous. Juju qui était à l'aéroport ce matin pour accueillir, accueillir les joueurs du coup jusqu'à l'avion. Bonjour. Non, j'étais pas à l'aéroport. Ah, t'es pas allé? Non, je ne suis pas allé. Ah, ok. Il pleuvait et moi, avec mes cheveux, je peux pas y aller. Ok. Salut la team. On va mettre Alicia là. Tout le monde. Mon Jojo. Attends. Salut mon Lapion. Hop. Hop, on va faire monter. Si. On va écrire. Hop. Ah, mais il y a des supporters à Toulouse? Je savais pas. Oh. Hello Alicia. Salut Alicia. Salut à toi Alicia. Comment tu vas Alicia? Ça va et vous? Bon, ça va. Content que tu sois avec nous ce matin pour partager cet avant-match. Je suis content que tu sois dans mon émission. Voilà, ça me fait très très plaisir. Et puis voilà. Tout d'abord, Alicia, avant de commencer l'avant-match, je vais te laisser te présenter. Ça fait combien de temps que tu supportes Toulouse? Et qu'est-ce que tu espères ce soir de ton équipe? Alors, moi je vais au stadium depuis que j'ai l'âge de 6 ans. J'en ai 32, vous faites le calcul. Tu mens. On a le Voilà. même, et on a le même âge. Ça commence bien, on a le même âge. Non, t'avais pas dit ça. T'as dit que t'étais supportrice depuis la victoire au match aller de Toulouse à Lyon. Bien sûr, c'est ça. Ça, c'est la seule fois où je suis venue à Lyon, tu vois. Non, après, écoute, aussi loin que je me souvienne, vraiment supportrice, ça doit faire 15 ans à peu près. Donc, vers mes 15 ans. Comment te dire? Moi, j'ai tout connu avec mon club, hein, vous le savez, Toulouse. On n'est pas un club qui joue en le haut de tableau, jamais. Mais j'ai quand même réussi à connaître cette gloire de la Coupe de France. Donc, je suis quand même heureuse d'avoir connu ça. Faut dire ce qui est. Après, nous, les ambitions du club, c'est toujours les mêmes. Hein, c'est milieu de tableau. À chaque fois, on espère l'Europe à un moment donné, mais on finit toujours par lâcher prise. C'est exactement ce qui se passe cette année. Après, Toulouse est un club qui travaille qui travaille dans l'ombre, quoi. Donc, on verra bien. Nous, ce soir, qu'est-ce que j'attends de ce soir? J'aimerais juste qu'on joue, en fait, pour tout te dire. J'aimerais bien qu'on soit en vacances, oui, mais qu'on joue. De manière qu'on voit du vrai football, tu vois, parce que pour moi, je ne vois pas gagner. Vous avez plus d'enjeux que nous, vous avez plus à y perdre que nous et vous allez arriver comme des chiens sur le terrain et tant mieux. Mais j'espère juste un beau match et que y aura pas de fait de jeu et que mes joueurs seront présents. Ouais. C'est ça. Salut mon Sissi. Salut à tous. Ça va mon Sissi? Salut, j'ai réussi du premier coup aujourd'hui. Putain, c'est pour ça qu'il pleut. Ah. Moi chez moi il pleut pas. D'ailleurs, il pleut à Toulouse, Alicia? Non, il fait beau, par contre, il y a beaucoup de vent. On mis annonce de la pluie ce soir, non? Normalement, vers 21h, effectivement, il risque d'en avoir un petit peu, mais il y aura plus du vent qu'autre chose. Ils vont être sous l'eau, les Toulousains, c'est bon. Alors, on n'a pas l'habitude, arrête. Alors, comme je disais donc au début de l'émission, donc les Gaunes, donc du coup Lapion, Juju et Sissi, l'Olympique Lyonnais peut être ce soir en Ligue des Champions si on gagne du coup Toulouse et si y a un faux pas de Lille. Mais bien évidemment, si Lyon gagne et Lille gagne,
Donc tout restera à jouer la semaine prochaine au Groupama Stadium. Mais toi, Lapion, j'imagine que t'espères avoir la Ligue des Champions dès ce soir et qu'on souffle et puis qu'on se dit qu'on te lance, voilà, que ça peut être une super journée. Bah non, pas du tout. Moi, je suis pragmatique, donc je pense qu'il faut attendre la fin du championnat. Mais bien sûr que si, j'espère que ce soir on va en Ligue des Champions, bordel. Il m'a fait. Ouais, bah bien sûr, ouais, j'attends vraiment déjà une belle victoire ce soir. Salut à tous. J'attends aussi un faux pas. C'est vrai que Monaco, je compte sur Monaco ce soir contre Lille. Et ouais, ce serait bien parce qu'au moins on pourrait faire une très très belle fête dimanche prochain au stade. Ouais, c'est clair. Juju, j'imagine que tu suis Lapion. Bah, ça fait 6 ans qu'on n'a pas joué la Ligue des Champions. Donc oui, ça serait magnifique d'avoir cette qualif l'année prochaine. Moi, j'attends que ça. Avoir la musique Ligue des Champions l'année prochaine, ça serait terrible à l'OL. On pourrait inviter Alicia d'ailleurs pour qu'elle vienne voir tout ça. Ouais, on pourra dire que si on gagne Toulouse, on dira que c'est grâce à Toulouse qu'on a gagné la Ligue des Champions. Qu'on va aller en Ligue des Champions. Puis, non, mais pour être sérieux, oui, il faut faire un match sérieux. Il va falloir être sérieux quand même. Rien ne sera facile. Rien n'est acquis, donc voilà. C'est ça. Et toi, mon Sissi, en plus de ça, toi, la semaine prochaine, mon Sissi, c'est que tu viens voir le match Lyon-Lens. Je viens voir le match à Lens et je vais tout à l'heure voir le match à Toulouse. Voilà. Alors, t'as intérêt que ça gagne. T'as intérêt que ça gagne. Si ça gagne pas, ce sera de ma faute, c'est ça? Non, oui, bien sûr. La Ligue des Champions, si on nous avait dit ça en début de saison, on aurait tout signé en bas de la feuille. Il y a la Ligue des Champions ce soir, s'il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine, peu importe quel jour elle arrive, je m'en fiche tant qu'elle est là, quoi. Donc voilà, maintenant qu'on on y est presque, on a un demi-pied dedans, il faut pas faire marche arrière, quoi. Donc comme disait Alicia, je pense que eux ils ont moins de choses à jouer que nous, donc si les joueurs sont pas motivés ce soir, ils le seront jamais. C'est clair. Donc voilà, je pense qu'on va quand même avoir pas mal de buts parce que le Toulouse c'est une équipe qui joue quand même. Donc ça risque de se débrider. Donc voilà. Il faut respecter Toulouse ce soir. C'est ça. Alors moi j'aimerais revenir quand même sur quand même quelque chose de la part de Paulo Fonseca cette semaine à la conférence de presse. J'ai adoré sa franchise avant on va débuter l'avant-match officiellement. J'ai adoré sa franchise à la conférence de presse quand il a dit que l'élimination de l'Europa League a fait du bien au groupe et on retrouvait du jus pour finir cette fin de saison-là. Et moi, ce que j'aime bien avec ce coach, voilà, on peut dire des fois, il peut manquer de communication, on peut dire que voilà, c'est compliqué sur les matchs et tout. Mais au niveau de sa franchise, Lapion, on peut rien lui enlever parce que c'est vrai que nous aussi, on l'a remarqué depuis que l'élimination de l'Olympique Lyonnais en Europa League a été effective. Et derrière, voilà, on a enchaîné, quoi. Salut Chil. Salut mon Chil. Bonjour à tous. Ouais. Salut Chil. Moi j'ai envie de te dire ce que Fonseca dit tout haut, on le pensait tout bas et on l'avait déjà évoqué dans plusieurs lives. De toute manière, vu l'effectif qu'on avait, les blessés qu'on avait, on n'aurait pas pu jouer sur 3 tableaux, voire 2 tableaux encore. Et je pense que là, oui, on a gardé le jus suffisant pour pouvoir finir la fin de la compétition de la Ligue 1. Et voilà, je pense qu'on va tout donner pour les 2 derniers matchs. C'est ça. Juju, toi, quand t'as entendu ça de la part de Paulo Fonseca, t'as ressenti la même chose, toi, après l'élimination de l'Europa League? En fait, il a juste dit ça parce que on aurait continué en Europa League, on n'aurait pas forcément eu les mêmes résultats que là actuellement là sur la fin de saison. On aurait fait 2 matchs en plus, on avait des blessés, on avait des tonnes de blessés. Ça aurait été compliqué, oui. C'est pour ça qu'il a dit ça. Alors du coup, là, Sissi, est-ce que est-ce que pour toi l'élimination en Europa League c'est un mal pour un bien du coup maintenant au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, oui. Je pense que sur le coup, ça a mis quand même un coup derrière la tête à certains joueurs. Peut-être que ça en a libéré certains, mais certains autres ont quand même pris un coup. Je pense notamment à Tolisso, à Niakate, ces joueurs-là qui eux, quand ils sont sur la pelouse, ils ont la rage de gagner. Des compétiteurs. Surtout, ouais, les vrais compétiteurs. Après, je dis pas que les autres sont pas compétiteurs, mais je pense que
quand tu es jeune, t'as pas le même recul que des joueurs de cet âge-là avec cette expérience-là. Maintenant, à l'heure actuelle, il faut bien constater que ça fait 4 matchs qu'on gagne, ça les a forcément libérés. Donc, moi, je pense aussi que peut-être que si on avait concerné un peu plus tout l'effectif dès le début de l'année, ça aurait été différent. Maintenant, voilà, ce qui est passé est passé. Avançons. Normalement, on est censé apprendre de nos erreurs, donc peut-être qu'on les renouvellera pas l'année prochaine. Et il faut quand même bosser pour finir ces 2 matchs correctement, quoi, parce que le poids de l'Europa League n'étant pas là, il faut pas non plus laisser passer ce qui est quasiment entre nos mains. Alors du coup, Alicia, moi je vais te poser une question, ça concerne l'OL. Est-ce que pour toi, tu aurais imaginé que Lyon, au jour d'aujourd'hui, serait sur le podium de Ligue 1 dès le début de saison? Alors, tu sais que je côtoie quelques supporters lyonnais Oui. depuis longtemps. Je pense que je croyais plus en Lyon que eux-mêmes. Ok. Et d'autant plus depuis que je vous ai vu, parce que du coup, je suis venue au Groupama voir le match aller, d'autant plus depuis que je vous ai vu jouer. Alors effectivement, c'était pas un grand match de Lyon, on est d'accord, c'était pas un grand match tout court, mais pour moi, je croyais en vous. Alors peut-être pas troisième, effectivement, mais l'Europe et tout, oui. Oui. Moi, je croyais en vous, en votre effectif, oui. Ok. Merci. Salut mon Schiller, comment il va mon Schiller? Eh ben, tranquille, hein, on attend le match avec impatience. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi aussi. Mais si ce n'est... voilà, je veux pas que la journée elle passe vite. Qu'est-ce que t'attends toi, Schiller, ce soir, avant de parler du groupe de l'Olympique Lyonnais retenu par Paulo Fonseca pour ce match? La victoire, les 3 points et la qualif. Voilà. Aussi simple. Et un faux pas de Lille? Ouais, bah s'il y a qualif, c'est que Lille a fait un faux pas, donc Voilà. allons-y. Hein. On espère. Allez, Lapion, Juju, Sissi, le Schiller, c'est le moment de découvrir le groupe que Paulo Fonseca a convoqué. Bon, pour moi c'est du classique, mais je vous laisse regarder. Alors, attendez, hop, il est là. Voilà, le groupe de l'OL retenu par Paulo Fonseca. Greff, Descamps, Diarra, Tagliafico, Amner, Niarate, Kluivert, Mata, Atebauer, Maitland Nice, Tolisso, Morton, De Carvalho, Mera, Nartet et aux attaquants Hendrik, Schultz, Fofana, Morera, Nouama, Yaremchuk. Bon, si, quand on regarde le groupe, c'est le même groupe que la semaine c'est du dernière. classique, sauf Tesman, Mangala pas là. Donc Tesman, il Ouais, était déjà alors pas après, là. je vais encore mettre une pique au staff médical. On nous a dit que Mangala était blessé, qu'il serait de retour pour le match contre Toulouse. Ouais. Et bien, je le vois pas. Donc, encore une fois, on nous annonce des retours de blessures qui ne sont pas vrais. Donc, autant dire qu'on ne connaît pas la durée de l'indisponibilité du joueur, plutôt que de s'avancer à dire il sera de retour sur tel match. Non. Il est blessé, on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra, point. Parce que C'est peut-être pour la saison prochaine. Hein. je pense qu'il sera là sur le dernier match parce que Fonseca sur sa conférence de presse n'a pas annoncé le forfait jusqu'en fin de saison comme il a fait avec Tessman. Donc je pense que lui on risque de le revoir dans le groupe. Alors, peut-être pas comme titulaire ou peut-être pas comme entrant la semaine prochaine, mais je pense qu'il sera là. Et puis après, voilà, toujours Ghezal et Karabek qui pour moi ont entériné leur départ puisque ça fait 4 matchs qui sont pas sélectionnés. Karabek aussi 4 matchs. Ouais, non, il a dit 4 matchs, c'est ça? T'as dit 4 matchs? Karabek, ça fait au moins 3 qui sautent. Tout à fait, c'est ça. Allez, on est 130 sur le live pour cet avant-match matinal. Merci à vous d'être présents. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Rouge Bleu Gaune, aussi à mes chroniqueurs en bas. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la supportrice toulousaine Alicia. Juju, quand on regarde le groupe, le milieu de terrain, il fait flipper. Hein. Le groupe des milieux. Tolisso, Morton, De Carvalho, Mera, Nartet. Il fait flipper. Excuse-moi, mais Mera, depuis qu'il est là, on gagne. Hein, depuis qu'il est en titulaire. Je te parle au niveau du groupe, je te parle pas au niveau des performances. Je te parle c'est amoindri au niveau du milieu de terrain. T'as que seulement 5 joueurs au milieu. Ouais, mais nous,
Nous, on a besoin de 3 titulaires et puis après, ouais, quelques remplaçants, c'est tout. Donc, Tolisso, Morton, Mera, à mon avis, c'est ce qu'il va mettre ce soir encore. Ouais. Moi, c'est ce que je On pense. t'attend que Après, t'as un voilà. Ouais, Si de besoin, Carvalho, un Soul que peut jouer dans le milieu. de Carvalho, Narté qui n'ont pas joué depuis. Ben, si Carvalho, il est rentré week-end dernier. Narté qui n'a pas joué depuis un moment aussi. Ouais. Voilà, après, Mais c'est il est un rentré classique, Nartel hein. la semaine dernière. Il est rentré Nartel la semaine dernière, Juju. Eh oui. Ah oui, à la fin. Ah ouais. Oui. Pardon, j'étais sur Fofana, moi, la semaine dernière. Ah, ouais. Ah oui, Fofana devait rentrer, c'est Narté qui est rentré. C'est ça. Ouais. Lapion, satisfait, toi, du groupe convoqué par Paulo Fonseca? Oui, bah moi je suis satisfait parce que je vois que toutes les lignes sont quand même chargées. On se souvient d'il y a quelques mois où c'était pas le cas, donc voilà, on bricolait beaucoup. Non, moi le groupe me convient très très bien. Tessman, ça me manque pas, donc voilà Et tout le monde. voilà. Alors du coup, je posais la question, la question pour la commu. Le groupe de l'OL, êtes-vous satisfait, les gones, dans le chat? Dites-le moi, oui, non. Est-ce que vous aurez voulu voir joueur en plus dans le groupe? Voilà, dites-le moi. Et pour finir, Schiller, après on posera la question à Alicia, si le groupe de Toulouse est au complet pour ce soir. Schiller. Bah écoute, le groupe, c'est comme la semaine dernière. Ça nous a plutôt bien réussi. Nos hommes forts sont là, nos blessés reviennent et seront frais sur le banc. Donc rien à dire. Moi, je suis satisfait. Hein. De toute façon, il faut aller chercher les 3 points et ça fait déjà 2 matchs qu'on gagne avec ce groupe. Donc allons-y. Hein. Ouais, allons-y. Allons la chercher, bordel. Voilà, excusez-moi du terme. C'est ça. C'est ça. Alicia, l'équipe toulousaine est au complet ou pas ce soir? Qu'est-ce que Alors, nous, Novrel on a a, déjà, on a Souer qui est suspendu. Donc, ça, en soi, c'est pas très grave parce que c'est pas un titulaire. Par contre, on a notre entraîneur qui est suspendu. Ouais, ça j'ai vu. Il est au tribune. Il est en Il peut tribune. même pas faire sa dernière au stade. Non, C'est pas la il ne dernière. dira pas au revoir. De tous. Bon, c'est pas grave, mais, mais non. Il sera pas là. Après, on a un retour de taille. On a Abou Francis qui avait fait donc du coup une double fracture ouverte du tibia il y a 6 mois, qui est déjà de retour. Ça fait déjà 1 mois qu'il avait repris l'entraînement et là il est de retour. Alors, je pense pas qu'il y jouera, hein, clairement. Mais après, non, nous c'est notre groupe basique que l'on a depuis quelques mois maintenant. Je suis impressionné quand même. Tu dis que fracture du tibia machin, 6 mois. Juste pour info, est-ce que votre staff médical cherche du boulot? Alors, attends, c'est pas une référence parce que, par exemple, on a Messali qui s'était fracturé au début d'année, qui est revenu, 2 matchs, il s'est refracturé. Donc, voilà. Hein, c'est pas une référence non plus, notre staff médical. Il vaut mieux qu'il reste plus longtemps à l'infirmerie, donc. Voilà. Moi, je pense que c'est juste pour compléter la feuille de match, tu vois, mais voilà, qui joue pas, c'est très bien. Alors moi, Alicia, je te dis juste un truc. J'espère que Toulouse va pas jouer son match de sa vie ce soir, quoi. Alors, Parce que- je vais te dire une chose très clairement. Alors, faut savoir que nous, c'est très tendu, Toulouse, enfin l'équipe, avec les supporters. Depuis maintenant un bon mois, et d'autant plus depuis le match qu'ils ont proposé Coupe de France. Parce que nous, on leur a clairement donné tout notre espoir dans la Coupe de France. Toulouse vivait autour de la Coupe de France. On a accepté et on a même voulu que l'on ne joue plus la Ligue 1, entre guillemets, qu'on se consacre à la Coupe de France. Que l'on perde contre Lens, c'est une chose. Que l'on perde de cette façon-là en est une autre. Donc, ça a beaucoup vexé les supporters toulousains en général. Donc, on l'a bien fait comprendre déjà à Strasbourg. Alors oui, effectivement, ils se sont réveillés. Réveillés, c'est un bien grand mot. Si c'est notre équipe type, vous pouvez le faire amplement. Par contre, je m'inquiète entre guillemets pour vous. Si enfin Carles Martinez-Novel se décide de faire jouer nos jeunes. Quand je dis nos jeunes, je vais penser par exemple à Ilias Azizi, qui a fait 2 entrées de 10 minutes et qui fait 2 passes D, qui marche très très bien avec Emerson. Si on fait rentrer les jeunes, ça va être des morts de faim. Ils vont vouloir se montrer pour l'année prochaine et on sait ce que c'est, les jeunes qui ont plus rien à perdre psychologiquement. Nous, on n'a plus rien à jouer. Donc même s'ils se chient, c'est pas grave. On leur en voudra pas, mais ils vont vouloir prouver, surtout face à des gars comme Tolisso, etc. Donc attention à nos coups de pied arrêtés. Et Alicia, tu penses qu'un entraîneur qui est sur le départ, il va balancer des cartes comme ça, de faire jouer des jeunes comme ça? Alors c'est ce qu'on attend tous.
En Ouais. fait, c'est ce qu'on attend tous depuis déjà un petit moment, parce que quand on voit notre recrue, donc nous, vous le savez, Magri a été mis de côté. On a eu Russell Rowe qui est arrivé. Tout le monde est très très déçu de Russell Rowe, vraiment très déçu. Emerson, c'est un joueur, vous l'avez bien vu d'ailleurs, On s'en les souvient, Lyonnais, oui. On s'en souvient. qui ne marque qui ne marque que quand il est, en fait, quand il est remplaçant et qu'il rentre sur les 20 dernières minutes, il va proposer quelque chose. S'il est titulaire, là j'ai un peu peur parce que sur l'équipe ils le mettent en titulaire. On verra, on verra. Effectivement, j'aimerais que justement, vu qu'on n'a plus rien à jouer, vu que Carles s'en va, ben effectivement, j'aimerais que là on teste certaines cartes et qu'on fasse jouer certains jeunes qui le méritent plus que d'autres qui sont titulaires de base. C'est ce que tous les Toulousains aimeraient, pour le coup. Oui, mais bon, c'est Carles Novel qui va décider quand même. C'est Ben, pas c'est pas pour rien, le reste du staff. c'est pas, Donc, c'est pas pour rien qu'il s'en va. C'est ça. Bah, après, on verra le dénouement à 23h de toute ce façon, soir. faut faire attention aux balles en l'air et puis c'est tout, quoi. Bah, en fait, Attention à nos touches. Les on corners, touche ouais. et les corners, Les les coups de pied touche et arrêtés. corners. Ouais, les Toulousains, c'est franchement Prise sont à deux sur redoutables Nicolaisen. sur coups de pied Ben, arrêtés. en fait, on est redoutable parce qu'on est tellement grand quand tu vois du Ouais. Nicolaisen, du Cresswell, du Emerson, parce qu'on le fait monter sur les coups de pied arrêtés, même du Sidibé, mine de rien, ça peut lui arriver. Donc oui, sur les coups de pied arrêtés, tout ça, c'est vrai qu'on est pas mal. Ouais. Les saucisses. Alors moi, je suis d'accord avec Subcanap Ah, qui a mis non, un truc et c'est très très intéressant ce qu'il a dit. Et c'est vrai, faut pas non plus s'emballer parce que il y en a qui disent que Lyon va gagner, mais à l'aller, on avait pensé pareil, facile, et résultat, on a perdu. Donc voilà. Ceux qui pensent facile, c'est ceux qui connaissent pas le football. Bah, donc faut garder les pieds sur terre quand même, et on verra. C'est pas parce qu'on a gagné Rennes que voilà, on sait pas, hein, les gars. Hein. On a bien vu cette saison, Schiller, que l'Olympique Lyonnais est capable de faire des faux pas. Hein. Surtout à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur cette saison c'est pas joli Lyon. Ouais, c'est sûr, mais j'ai quand même bon espoir que Toulouse se croie en vacances et que nous, avec la dynamique qu'on a, le fait qu'on soit quand même à ça d'aller chercher la Ligue des Champions, qu'on ait vraiment ce supplément d'âme. Il faut se dire que c'est 2 matchs de 90 minutes où il faut se déchirer la culotte. C'est pour la saison, à un moment donné, j'accepterai quand même pas un faux pas, avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, mais je pense quand même que on est au-dessus, notre dynamique est bonne. Pour moi, pas d'excuse, faut aller gagner. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, du coup, la question qu'on se pose, nous, les Lyonnais, que la team rouge-bleu-gaune dans le chat se pose, quel compo que Paulo Fonseca va mettre? Juju, est-ce que tu penses qu'on remet le même 11 que contre Rennes? Ouais. Pour moi, on continue sur la même lancée. Ouais. Ouais. On est puissant là, on a la puissance. Il faut la garder. C'est surtout, en plus de ça, c'est surtout qu'on a un joueur qui se montre de plus en plus, c'est Ralis Mera, Lapion. Bah, puis quand il est là, c'est positif pour nous, hein. Faut pas oublier. Hein. Donc oui, effectivement, il est en train de monter en puissance sur la fin de saison. Et encore une fois, Chil, voilà, la frélation, hein, ça a du bon. Hein. Exactement. C'est ça. La frélation, c'est du bon. C'est du bon. Voilà. Si, on a vu aussi que contre Rennes, voilà, on s'est fait encaisser 2 buts. Mais j'ai trouvé une équipe qui était pas inquiétante en deuxième période de la part de l'Olympique Lyonnais. On avait le monopole du ballon. Est-ce que tu penses que ce soir, l'Olympique Lyonnais va avoir la possession du ballon? Moi, je pense que oui. Mais attention quand même, Toulouse qui joue bloc bas. Et on sait que quand Lyon joue contre une équipe bloc... Non Ah, je crois pas. Ah non, ça joue pas bloc Je bas. pense pas que c'est ce que Jamais. C'est une bonne nouvelle parce que quand Lyon joue contre une équipe jeu ouvert, là, Ouais. c'est là que ça joue bien Lyon. Mais Alors par contre, attention, si vous mettez le premier but, on va revenir. Et c'est là qu'on va se motiver et on risque de revenir. ok, Je vous le dis. Sur tout le début de l'année, quand on est mené, c'est là où on est les meilleurs. c'est ça. Et on se rappelle On a l'année. bien vu chez nous. On a bien vu chez nous. Ouais. Et on se rappelle l'année dernière le match à l'extérieur contre Vuitton, on avait gagné sur le fil sur un but de Malik Fofana. Voilà. On avait gagné 2-1. De toute façon, on n'a jamais perdu contre une équipe. Match retour, contre qui on a perdu à l'aller. Voilà. Donc, Ouais, mais il y a un début à tout. Non, il n'y a pas de début à tout, Alicia. C'est ça, c'est. non, voilà. mais moi je pense que justement, oui, effectivement, on va avoir là un petit peu de possession, mais
Mais Toulouse est à la maison, et ils vont nous la laisser. Ouais, effectivement, ils vont jouer avec leurs points forts que sont les coups de pied arrêtés et les touches. Mais c'est une équipe qui joue. Et une équipe qui joue nous réussit souvent. Parce que justement, nous, on a besoin que ça joue dans les deux camps. Je pense aussi que, effectivement, comme tu disais, on a retrouvé un peu de stabilité dans l'effectif. Sur le terrain, ça se ressent. Tu prends un but, ça panique pas. C'est réaction immédiate. Ça, c'était pas le cas en début de saison. Je pense qu'il y a de la sérénité qui est arrivée. Je pense que le boulot de Fonseca, on a eu beau pour certains le critiquer, le boulot il est évident. Et puis maintenant, place au terrain. Si tu respectes le football te respecte. Hein, donc Et, ça devrait le faire. et c'est vrai que les gars, rappelez-vous, au match aller, ça faisait 50 ans que le Toulouse n'avait pas gagné 66 ans, 66 ans. 66 ans. Subcanap, c'est ta faute. Donc on vous a déjà fait un cadeau. Donc fini. Voilà, fini. Donc ça faisait 66 ans. 66 ans que Toulouse n'avait pas gagné au Groupama Stadium. Et qu'est-ce qui s'est passé cette saison? C'est qu'on a perdu contre Toulouse. Donc Ça attention, fait déjà faut... 66 Alors, à ans, la- le Groupama Stadium. 66 le Groupama Stadium n'a pas 66 Non, non, ans. non. Non, il a 10 ans, pas mal. Ça fait Ouais. 66 ans que nous, on n'avait Voilà. pas battu L'Olympique, Lyon. voilà, c'est ce que j'ai dit. On soit d'accord. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Sachez une chose, c'est que nous, cette année, la force que l'on a cette année, et c'est vraiment la première année depuis que je supporte Toulouse que je vois ça, et mon Dieu que j'en suis contente, c'est qu'on joue nos matchs plus ou moins jusqu'au bout. Parce que quand je vois l'année dernière, sans tous les buts que l'on prend, alors c'est avec des si, hein, sans tous les buts que l'on prend dans le temps additionnel, on aurait été 6, 7e. Et pour une fois, Moi, je cette pense année, que- eh bien, on met des buts dans le temps additionnel. Moi, je pense que Ah vous non, on êtes, s'en de souvient, toute ouais. façon, dans le classement, vous n'êtes pas à votre place. C'est Non. très, très clairement, vous n'êtes pas à votre place. Parce qu'il y a moyen, il y a l'effectif pour faire beaucoup mieux. Je pense effectivement que le coach, c'est un coach qui manque un peu d'ambition. Dans le jeu, hein, je parle. C'est très, très pauvre. Mais l'effectif aurait dû, enfin, vous auriez dû être dans les 10, enfin, 8 limite. Ouais, 8 parce que Strasbourg dégringole de semaine en semaine. Et je pense qu'avec ce qui leur est arrivé, ça va encore dégringoler. Mais pour moi, je vous voyais dans les 8 premiers, quoi. Mais pour moi, Toulouse, Oui, en ils ont tout fait cas, une bonne devant saison. Lorient. Hein. Toulouse font une bonne saison, les gars. 10e pour une équipe comme Toulouse. je Bah, trouve. demande aux supporters Pour- parisiens, toulousains Toulouse. s'ils font une bonne saison. Alicia, t'aurais préféré quoi, toi, aller chercher l'Europa League? Bah oui. Ouais. En fait, l'objectif de Toulouse, alors nous, on vise pas forcément l'Europe, etc., mais c'est de chaque année faire mieux. Parce que nous, faut savoir du coup qu'on est en train de faire le centre de performance, donc vous savez qu'on vend des joueurs à des prix exorbitants que l'on a formés chez nous et qu'on ne réinvestit pas, ça on le sait, mais c'est parce que tout part dans le centre de performance. Alors ok, on le sait qu'on ne jouera pas, on sera pas européen tous les ans à partir de maintenant. Par contre, Dédicace effectivement, tiens, je te coupe 2 secondes, dédicace au directeur de ce centre qui est un ami à moi d'ailleurs. Ah, bah dédicace à lui, alors. C'est sa petite pub. mais par Ouais, contre, ouais. effectivement, on espérait mieux, donc l'année dernière, on a fini 9e, donc cette année, on devait finir 8e. Voilà. C'est juste de faire mieux, de pas régresser, Ouais, parce que de- tout le monde sait qu'on peut aller très vite vers le bas aussi. Hein. Après, effectivement, quand on voit nos matchs de préparation de cet été, on peut que être satisfait, parce que quand on voit les matchs de prépa, on s'est fait peur, tout le Vous avez monde nous pas voyait gagné un match, déjà en c'est ça Ligue 2. Ah, pas un seul, et puis on prenait Ouais. des tollés. Ouais, Et puis ouais. des belles tollés. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais donc, c'est pas trop mal. On a fait un bon début de saison, mais là, par contre, depuis le mois de janvier, on rame. Après, il faut dire que là, nos 2 derniers mois, ils étaient hardcore aussi. Hein. Ouais, mais en plus de ça, c'est que vous avez fait un beau match, c'est que vous perdez... Enfin, un beau match. C'est sa façon de parler, mais vous perdiez 2-0 contre Monaco, vous êtes revenu à 2-2. Vous avez, Oui, des fois, oui, vous avez oui, des oui, remontées oui. d'orgueil avec votre équipe, Alicia, des fois. Mais c'est exactement ça. Regarde contre vous, regarde, voilà. Même contre Paris, on en prend 6. Oui, mais on arrive à en mettre à Paris. Et nous, c'était la première équipe de Paris quand même. Donc, c'est pas dégueu non plus. Mais, après, on reste Toulouse, on reste limité aussi. Le problème de notre Ouais, coach regardez. aussi, c'est que, il veut toujours, tu vois, mettre les grands noms, entre guillemets, hein, je m'entends, hein, parce qu'on n'a pas de grands noms, mais
en tout cas, les plus dits forts de notre équipe en avant, il ne veut pas forcément faire confiance à d'autres. Pour lui, c'est comme ça doit rester comme ça. Je vais donner l'exemple, par exemple, l'année dernière d'Abouklal, Abouklal, lui, est international marocain, il doit être là, c'est que c'était une chèvre, et bien non, on va pas le sortir parce que c'est Abouklal, ou parce que c'est King, ou parce que, tu vois, il est trop formaté. Et il a peur de prendre des décisions. Alors que là, effectivement, c'est pour ça que je te dis, ce soir, on n'a plus rien à jouer. Prends tes décisions, joue des cartes, vas-y, amuse-toi. Ouais. On n'a rien à perdre. En tout cas, nous, j'espère Peut-être qu'il va être soulagé d'avoir annoncé son départ aussi. Nous, en tout cas, j'espère qu'on va s'amuser contre vous. En tout cas, j'espère. J'espère, parce que nous, on est... Vous amusez pas trop quand même, s'il vous plaît. On n'est pas là pour s'amuser, Jojo. Non, mais c'est de l'humour, Juju. Oh. Ouais, non, Oh, non, on est en mission, là. Humour, un On peu. pas, nous. Oh. On a un C'est bien, objectif. Juju, il va ouais. falloir y aller. Oh, mais il a Mais pas surveille d'humour, ton ce mec. vocabulaire. Oh, il a pas d'humour, ce mec, c'est un truc de On fou. s'amusera contre Lens s'il y a, Oh. il y a bonne nouvelle ce soir. Ouais, je Voilà. pense que ça ne va pas non plus contre Lens. Allez. Nous, on veut prendre notre revanche contre Toulouse du match aller. Voilà. Bah ouais, Emerson, vous pouvez Et- pas le mettre sur le banc? Exactement. Oui, mais alors Kofifi. attends, c'est pas On bon est pour là toi pour s'il est rigoler. sur le banc. Mais il y en a qui savent pas rigoler. Il y en a qui savent pas rigoler. Ils ont pas d'humour ici. C'est Juju. Il a pas d'humour. Quand, Non, mais quand attends, on eh. dit des choses qui traînent pas, il aime pas. Non, le mot s'amuser, c'est pas le terme pour ce soir. C'est une qualif en Ligue des Champions, excuse-moi. Alors, le mot, s'amuser, c'est- ce n'est pas le terme. Le mot C'est s'amuser, tout. pour moi, c'est si on met 4-0, voilà, t'es content maintenant? S'amuser, Ah non, c'est Non, ça- mais ça- faites ah pas bah ça. voilà. Non, Faites non, pas voilà. ça. là, si on met 4-0, c'est les respecter. C'est pas s'amuser. Oh là 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 là. Voilà, Excuse- c'est différent. Oh là 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 là. Excuse-nous, Alicia, t'es bienvenue dans Confession intime. Ouais, allez. On va passer du coup à la compo probable, du coup réservée, donc du coup pour ce match. Voyons voir la compo. Alors, donc, on va laisser Alicia détailler son équipe pour toi. Est-ce que cette compo-là, elle te paraît juste ce soir? Alors, oui. Oui. Sauf justement, bah après, on va être limité. Forcément, Emerson, qui est titulaire dès le début, ça ne lui réussit pas habituellement, mais sinon, oui, après, nous, c'est notre équipe type depuis quelques temps. Attention à notre côté gauche, hein, je pense que c'est notre côté qui vous fera peut-être le plus de mal. Avec Métalli. Il est monté de Métalli. Metallic Beau. Ouais. Après, nous, c'est l'équipe de base. Donc, C'est un bon joueur, ce Métalli, là. Ouais. alors, c'est un bon joueur. Alors, par contre, c'est pas un joueur constant. Il revient de blessure. Après, je pense qu'il a mis son premier but la semaine dernière. Donc, il peut avoir pris confiance. Après, nous, effectivement, Emerson titulaire, je suis pas sûre. Ça risque d'être Russell Rowe. Je suis dégoûtée si c'est lui, hein, je vous le dis. Mais Carles décide Russell Rowe depuis quelques temps. Donc voilà, nous, Ah oui. sinon, ouais, c'est basique. Et du coup, On a nos tireurs de touche, les gars. Hein, donc attention à vous. est-ce que ça... Et du Tireur coup, de touche. Ah, c'est nouveau. ça. Et du coup, ce que tu as dit, ouais, ça confirme tout ce que tu as dit, soit suspendu. Et attention, Ouais, nous, on a le blessé. blessé. Hein. Et Magri aussi pas là, parce que quand même, c'est un bon joueur quand même, qui vous a bien aidé cette saison quand Magri, même, Magri. il est mis de côté depuis 2 mois maintenant. Ouais. Pour mon plus Oui, grand désarroi. Nous aussi, on a Niakate qui fait des longues touches. Ah oui. Pas aussi longue que Mackenzie. Et il y en a un autre aussi, mais qui n'est pas là, c'était Congo aussi. Tu te rappelles, il faisait des longues touches aussi, Congo. Oui, mais nous, c'est Niakate qui nous fait. Oui, Niakate est pas là. Mon Schiller, qu'est-ce que t'en penses? Donc la compo, voilà, c'est la même compo que contre Rennes. Encore Allez, est-ce qu'on pourrait avoir la surprise Soulk titulaire ce soir, Schiller? Bah, je pense pas. Je pense qu'il va rester dans sa cohérence du match dernier. Surtout si Toulouse est plutôt bon sur coup de pied arrêté, etc. À mon avis, il gardera Yaremchuk devant pour essayer de gêner. Je dirais pas pour mettre des têtes parce qu'il n'est pas non plus voilà, mais pour gêner avec sa grande taille. Non, moi j'aime bien. Ça reste cohérent, ça reste une équipe qui a bien joué sur le match dernier. Donc, faut les récompenser et qu'ils continuent comme ça. Et surtout au niveau des automatismes, c'est parfait. Donc voilà, on a notre petit porte-bonheur avec Mera. Nickel. Peut-être j'aurais aimé un petit Kluivert à la place de Maitland Nice si je devais être un peu tatillon. Tatillon. Lapion, quand tu vois cette compo-là, tu penses que, voilà, elle est... Ouais, moi, ça me convient parce qu'il y avait du jeu la semaine dernière. Ouais. Ça a été plaisant à regarder. On a eu du répondant malgré les 2 buts qu'on avait pris. Ouais, non, moi je pense que Yaremchuk en plus est en confiance là depuis 2-3 matchs. Ça monte en puissance. Alors c'est vrai que comme dit Elsa,
il s'en mêle les pinceaux par moment. Et voilà, non, je pense que puis il y a Hendrick qui a des choses encore à prouver ce soir. Il y On va a en parler. Moreira qui est bien en forme. Et puis faut pas oublier, on a Coco. Hein. Je pense que Coco est le meneur de vestiaire. Et voilà, donc lui, il arrive sur sa fin de carrière aussi. Donc amener l'Olympique Lyonnais en LDC, je pense que voilà, il va remettre tout le monde d'aplomb et il va les emmener. Et c'est surtout qu'on a notre encore ce feu follet, Afonso Moreira. Et d'ailleurs, je vais t'interroger sur ce joueur, Afonso Moreira, Alicia. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as vu un peu les performances de Afonso Moreira? Et quand tu vois Afonso Moreira titulaire, est-ce que tu te dis dans ta tête, on est foutu? Comment tu vois ce joueur-là, Afonso Moreira, depuis qu'il a commencé sa saison avec l'Olympique Lyonnais? Alors, je trouve qu'il a une progression constante. Salut Yass, salut mon Yass. Il monte comme ça tout le temps. Oui, sur notre côté droit, j'ai un peu peur, du coup, je te le dis. C'est pour ça que je te dis que nous, on va tout mettre sur le côté gauche, on va jouer à gauche, c'est sûr. Mais dès que ça partira à droite, on gérera plus rien, je te le dis. Mais après, il y a Hendrick aussi, hein, qui revient bien aussi, hein. Ouais, mais alors par contre, j'ai une confiance physiquement, tu vois, par la carrure, par tout. Mais Tali, pour moi, il peut prendre tout le monde, je te le dis. Par contre, Il peut prendre le bouillon aussi. un Donum, c'est plus lourd. Ouais, mon Yass. Donc, Ouais. non, moi, le côté droit, j'ai plus peur, oui, effectivement. Votre côté droit me fait peur. Vraiment. Et du coup, qu'est-ce que tu Vous verrez penses? que les buts viendront de là. Est-ce que tu aurais pensé que Afonso Moreira serait montré comme ça, direct en une saison avec l'Olympique Lyonnais? Alors après, moi, je le suivais pas au début, hein. Ouais. Moi, je te le dis par rapport à ce qu'on me disait des Lyonnais, hein, qui croyaient en lui dès le début, apparemment, hein. Ah oui, oui. Après. Donc, moi, je suis pas surprise, hein. Moi, je te le dis, quand je te dis que je suis pas surprise de votre équipe, c'est pour le collectif, hein. Pour moi, tout le monde est monté en compétence à Lyon. Et je me rappelle, j'étais même donc avec Fab, hein, que vous devez connaître, au match à Lyon. Et quand vous avez mis le but à Lyon, je me rappelle, j'ai dit, putain, mais vous, votre force, c'est votre effectif. Dans le jeu, c'est impressionnant. Et j'ai pas peur de le dire que pour moi, vous faites partie des meilleures équipes au niveau de l'effectif. Tu vois, du jeu que vous construisez. Et pour moi, ben, ça monte en puissance et votre place aujourd'hui, vous la méritez et c'est pas anodin. Et tous les joueurs, pour moi, individuellement, ont tous progressé comme ça. Donc c'est pas anodin. C'est vrai. Mais mon Schiller, enfin non, je vais interroger si, quand tu vois là, encore, Mata, raté, encore, en défense ce soir, voilà, on se dit, bah putain, on a l'assurance tout risque quoi, derrière. Bah, assurance tout risque, les derniers temps, on prend quand même, quelques buts. Plus que par le début de la saison. Mais oui, c'est une charnière centrale d'expérience qui prend pas beaucoup de buts quand même. Et je pense que non, je réponds à Yass. Non, Moreira, il n'est pas blessé, Yass. Excuse-moi. et je pense que un mec comme Niakate derrière, c'est quand même quelqu'un qui parle à sa défense, qui replace tout le monde tout le temps. On parle beaucoup de Tolisso. Tolisso a un rôle déterminant dans notre effectif, mais il faut pas oublier Niakate. Et si vous savez pas quoi faire pendant le match, gardez un œil sur lui, vous verrez tout le boulot qu'il fait pour replacer sa défense, pour parler à ses milieux de terrain. Franchement, il a bas un boulot monumental. Et pour moi, c'est un des grands leaders de notre équipe. Ouais. Mon Juju, est-ce que tu vois Hendrick confirmer ce soir après son but qu'il a mis contre Rennes ou parce que tu vois, on sait que Hendrick des fois il peut avoir des coups de moins bien, il peut faire un bon match et puis le match d'après, bah derrière, voilà, c'est compliqué de la part d'Hendrick. C'est ça, Hendrick, c'est soit il est absent, soit on le sent absent sur le terrain, soit il arrive à marquer son but. Et ouais. Après, je sais pas comment on va le voir ce soir. J'espère un peu plus dans l'axe là, ouais, quand il est au long de la touche. Moi, ça m'énerve. Et puis, non, j'espère que ouais, ça sera, comme a dit Alicia tout à l'heure, un collectif surtout qui va apporter tout ça et la victoire. C'est ça. Mais quand on regarde la compo, les gars, quand on regarde aussi la défense toulousaine, et quand on regarde aussi les matchs de Yaremchuk récemment, pour moi, Yaremchuk, il faut qu'il soit encore titulaire ce soir. Parce que, je le dis, il pèse sur les défenses,
Et je pense que, sachant en plus de ça, c'est que Toulouse, non, on voit la compo va jouer à 3 derrière, il peut avoir son importance, Yaremchuk, ce soir, Lapion, s'il est titulaire. Bah oui, puis il est, comme je disais tout à l'heure, hein, il est en pleine confiance, hein, donc il peut avoir du poids du fait de sa taille. Si on arrive à placer quelques bons centres, voilà, et on peut être chirurgical et être facilement mener au score. Ouais. On peut être efficace. Bon, le match aller, je crois que c'était Satriano qui était devant. Ouais. Oui. Au match aller. Et on avait marqué un but d'anthologie, en une touche de balle. Vous vous rappelez du but ou pas? C'est qui en C'était trop beau. Hein. C'était ping, 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 et ça avait fini avec Fofana. Ah ouais. Ça avait commencé de Maitland Nice, Tolisso, Morton, Fofana. Merde, c'était qui On n'a pas vu le jour hein, sur cette action. Ouais, hein, ouais. Franchement, c'était une superbe action. C'était une superbe action. D'ailleurs, je suis étonné qu'il soit même pas dans les plus beaux buts de cette saison. Hein. Dans la construction, oui, dans la construction, mais après, tu sais, dans les plus beaux buts, c'est forcément, ils te mettent les trucs. Ouais, non, mais dans la construction, c'était. Mais dans la construction, je suis d'accord. Si tu dis du tiki-taka. Donc voilà. Ouais. Alicia, si tu aurais un point positif à donner à notre équipe et un point négatif, ça serait lesquels pour toi? Alors, point positif, justement, votre collectif. Ouais. Point négatif, surtout en début de saison, je trouve que ça commence à aller mieux, c'est que après vous êtes trop dans la gestion. Vous pourriez tellement faire mieux avec le collectif. Tu vois, des fois, on dirait que ça s'arrête de jouer ou que vous vous satisfaisez du résultat. Justement, la preuve avec notre match aller, hein, en soi. Le S0, limite, ça, c'était surtout sur le début de saison. Oui, effectivement. C'est pour ça que on arrive à être sérieux sur les fins de match maintenant. Je trouve effectivement que ça va mieux, effectivement. Mais je trouve que c'est quand même ce qui vous manque, voilà, la durée. Merci pour les abos, merci les gars, merci beaucoup. Pour ceux qui peuvent faire les deux choses à la fois, vous pouvez nous regarder et regarder Coco sur Téléfoot. En train de pleurer. Schiller, pour toi, point négatif, point positif de l'équipe toulousaine ce soir. Leur point négatif, je pense que c'est le fait qu'ils aient plus rien à jouer ce soir. Ça peut vite, tu vois, les faire déjouer. Surtout s'ils en prennent un ou deux rapidement. Leur point positif, c'est leurs jeunes joueurs, un peu comme Metallic, Beau, leurs remplaçants, qui sont plutôt de bons joueurs. Alicia l'a dit tout à l'heure, le coach devrait en mettre certains titulaires, surtout le petit jeune pour laquelle tu fais la propagande. Oui. Mais voilà, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est un bon joueur et voilà. Et non, et puis leur point négatif, c'est le coach, hein, clairement. Ouais, c'est ça. Mais quand on dit voilà que Toulouse n'a plus rien à jouer, les gars, moi je vais revenir sur un truc, les gars. Généralement, quand une équipe n'a plus rien à jouer, c'est que voilà. Ils ont tout relâché. On joue décomplexé, donc c'est là où, après, on joue décomplexé. La dernière chez nous, contre un gros club, sachant que les joueurs veulent quand même se rattraper de cette Coupe de France que l'on a en travers. J'espère juste un beau match. Vraiment. Alors, et je vais vous le dire en toute sincérité et en toute transparence, je vous souhaite du fond du cœur la Ligue des Champions parce que vous le méritez. De fond, mais vraiment à fond. Hein. Et je préfère que ce soit vous que d'autres, clairement. Vas-y, non, mais dis les noms. Dis les noms. Continue, vas-y. Je préfère Lyon que Lille, quoi, tu vois. Et encore? Non, c'est tout. Ou que Marseille, forcément. Le Marseille, ils sont même plus en course avec vous. Mais ils sont même plus en course avec vous. Un peu plus, ils étaient en course avec nous. Donc, tu vois, je suis deg. Attends, je regarde un truc. Ah ouais, ils sont encore derrière nous. Bah oui, ils sont plus près de nous que de vous maintenant. Ouais, ils sont plus près des étoiles. Ah, et encore. Non, mais bien sûr. Mais après, attention, effectivement, c'est Paris qui est plus près on est en vacances, mais on joue décomplexé. Si. Donc attention quand même. Respect. Ça peut être élu punchline de l'année, ça. Si. Respect. Du coup, Alicia, le joueur en forme du moment du côté de Toulouse, c'est lequel? Je te jure que j'ai envie de te dire Azizi. On va dire que je fais une propagande, mais j'ai envie de te dire Azizi, moi.
C'est notre remplaçant, il joue que 10 minutes, mais le gars, il a joué 10 minutes, 2 matchs, 2 passes D, et il rentre, il change tout. Après, effectivement, je vais te dire, ça dépendra de l'état de forme de Métali, ou sinon, on va avoir Demba Diop, le prix qu'on en a de Strasbourg. C'est ça. Et moi, je pense qu'on va non, plus voir je reste peux pas monter. qu'autre chose. Alors attention à Guillaume Rest, effectivement, qui commence à vouloir se remontrer parce qu'il a envie de prouver pour l'équipe de France, à savoir que, il faut savoir aussi, cette semaine, il a été dit que Guillaume Rest pourrait être appelé pour la Coupe du Monde en gardien numéro 3. Donc, je pense que lui, dans sa tête, ça fonctionne, tu vois, ça tourne, et qu'il a envie de se montrer, à savoir qu'il va partir, on le sait. Il a envie de partir en gardien numéro 1, donc il va vouloir se montrer. Et Guillaume Rest, cette année, je trouve qu'il fait une très bonne année. Donc effectivement, il peut faire partie de ceux qui sont le meilleur en ce moment. Ça reste à voir, hein, quand même. Non. Moi, j'ai une question. Toulouse, ça, c'est quoi les 3 derniers matchs, ça, c'est... J'y viens, pardon. j'y viens, mon juge, j'y viens. Voilà, t'as emmené, c'était le prochain sujet. C'est quoi, Deux défaites, une victoire, deux défaites, une victoire. Alors, Deux une défaites, victoire, une victoire. un nul et 3 défaites. Ah ouais. Voilà. Et côté Lyon, nous, on 4 a victoires, quatre, ce soir. un nul. Voilà. Bon, après, attends, faut voir qui on a joué aussi, hein. Moi, je veux pas dire, mais on a C'est vrai. quand même joué Paris, Lille, Stras, Nous aussi, Lens. Nous aussi. Nous, Paris nous aussi. aussi. Oui, mais vous appelez Lyon, vous jouez la 3e place, non? Vous êtes fort, non? Donc, ils devraient pas vous faire peur, tous, nous. D'accord. Excellent. C'est vrai en plus. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Mais bon, on a gagné. Moi, je le dis, j'aurais pas cru qu'on allait être là à la fin de saison. On verra le dénouement ce soir, quoi. Ouais. Bah ouais, neuf victoires. c'est ça, 9 matchs sans victoire. Donc c'est ça aussi, c'est que cette année, notre championnat, il a été très très serré parce qu'il y a aussi les équipes derrière nous qui ont fait des faux pas. Donc c'est ça. Non, et puis on finit fort, en règle générale, on arrive à finir oui. fort dans les saisons. C'est ça. Donc, C'est ça. Bah, Fonseca, hein, il fait toujours des fins de saison dantesques. Hein, donc, Là, pour l'instant, non, il nous fait mentir parce que d'habitude, non. Mais oui, je suis d'accord avec toi, là, Bah Pion. oui. Oui, Bah donc là, il nous fait mentir, notre Exactement. Polo. Mais Merci, Claude. quand même, ce soir, faut retenir quand même quelque chose. Et ça fait depuis quelques matchs qu'on le voit plus titulaire, les gars. Pourtant, il emmène de l'expérience. Pourtant, c'est un international argentin. Et les gars, ce soir, on risque encore de revoir Amner titulaire. Et Amner, les gars, sa progression avec Paulo Fonseca cette saison, je suis désolé, mais pour moi, elle est dantesque. Parce que rappelez-vous, l'année dernière, c'était compliqué. Et là, quand il fait sa saison entière, Amner, franchement, et là, sur ces 3 derniers matchs, Amner, il est excellent, comme dit les portes du temps 888. Putain, mais c'est quoi ces pseudos, les gars? Les portes du temps. Reste concentré. Je reste concentré. Mais voilà. Donc, pour toi, Juju, Amner encore titulaire ce soir, ça serait, voilà, Oh, bah, ça il a serait fait- normal. Il fait le taf, hein. Il fait quand même le taf, hein, faut être honnête. Moi, oui, je pense que l'équipe qui joue en ce moment est la plus forte pour cette fin de saison, hein. Donc Abner en fait partie. C'est ça. Mais Là, il y a un autre signe. Alicia est à le numéro 6-9, donc il y a un autre signe aussi qu'on va gagner ce soir. Je dis bien qu'on a fait exprès de me mettre à ça. Regarde qui m'a mis à ça. voilà. C'est toi, la pion? Non, Non, c'est Godfifi. Ah, Godfifi. Ah bah oui, Godfifi, c'est mon Vous God. vous souvenez la dernière émission avant la liste de Deschamps, qui était invité dans Téléfoot pour un reportage grand format? Coco Tolisso, non? Non, pour la Coupe du Monde. Non, c'était un certain Karim Benzema. Mais non, mais je crois que excuse-moi, Et parce il qu'il y a avait été appelé. il y a Non, mais Tolisso non, qui parce passe que là, à la je viens de Coupe du finir de Monde. regarder. Il Je viens passe de finir de regarder. sur Téléfoot, Et Tolisso. là. ça sent quand même. Bon, bref, on verra. Ça sent la propagande. bah, c'est soit que Didier Deschamps a regardé Rouge Bleu Gaune et puis qu'il a enfin compris. Bah, il Non, serait c'était temps, hein. juste un petit truc pour voilà. Allez, si vous voulez, allez vous le visionner, le reportage grand format sur Téléfoot sur Coco est pas mal du tout. C'est ça. Si tu veux revenir sur Amner, le cas entre Amner et Tagliafico, pour toi, est-ce que c'est mérité que Amner a pris la place de titulaire pour Tagliafico, sachant qu'on sait que Tagliafico, c'est un joueur quand même très important. Voilà, il emmène son Moi, expérience à Grinta.
moi, je pense que sur la fin de saison, c'est mérité pour Abner parce que voilà, il fait des bonnes prestations. Encore une fois, sur le match contre Rennes, c'est lui qui fait les bonnes interventions. Voilà, tu peux pas sortir quelqu'un qui est efficace et qui fait son taf. Tagliafico, il était titulaire. Il avait repris l'avantage sur Abner qu'il avait en début de saison puisque Tagliafico n'était pas au top. Abner a bossé. Je pense que Tagliafico lui a fait du bien parce qu'il a appris énormément à son contact. Mais maintenant, Tagliafico a fait tellement d'erreurs. Trop de grinta, ça tue la grinta. Trop d'accumulation de cartons, trop de mise en danger pour l'effectif, pour le club. Et Abner, à l'inverse, là où lui prenait beaucoup de cartons avant, en prend beaucoup moins. Ses interventions sont bien plus propres. Je trouve qu'il amène une onde positive. Alors, laissons-le à son poste de piston d'arrière gauche, parce que ça lui convient très bien. Moi, je suis pas trop fan d'Abner milieu de terrain, mais voilà, pour moi, il apporte plus de sérénité et de bon esprit que Tagliafico les derniers temps. Il a quand même rempli un rôle de couteau suisse pendant toute la saison. Ouais, et puis moi, j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que Moreira et Abner, ils sont très complémentaires les deux. Ouais, parce qu'on a vu sur le dernier match, c'est Abner qui fait la passe décisive pour Moreira sur le but du 3-2. Mais moi, je l'avais dit en début de saison, pardon. Sur le terrain, je préférais voir l'association Fofana Tagliafico et Moreira Abner. Pour moi, les joueurs sont plus compatibles avec ces deux compos plutôt que l'inverse. Ouais. J'ai l'impression que Tagliafico, il a été repuni par rapport à ses cartons rouges qu'il a pris dernièrement. Oui, mais c'est une mission. Il a handicapé pas mal de matchs, pas mal de fins de match, Juju, puis il a fait des tacles pour moi qui doit même pas être sur un terrain de foot. Et puis surtout, voilà, le mauvais esprit. C'est surtout ça. C'est le mauvais esprit. Je pense que voilà, Tagliafico, voilà, il a eu, il a un coup d'énervement, je pense, à cause de l'élimination en Europa League, tout ça aussi. Donc voilà, c'est tout peut-être. Mais bon, faut pas non plus oublier tout ce qu'il a fait. Tagliafico. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, Sheila, est-ce que tu penses que Tagliafico, on va le revoir titulaire d'ici la fin de saison, sachant qu'il reste que Lens? Pour moi, possible. Sur le dernier match, pour dire au revoir au public, parce qu'à mon avis, il va s'en aller. Donc, je pense peut-être pas titulaire, soit il rentrera, mais non, laissons Abner qui, lui, est plus propice à rester la saison prochaine et dans la continuité de son travail. Qui plus est, il a une carte à jouer pour la Coupe du Monde. Donc, je pense que vaut mieux laisser Abner qui a de gros objectifs sur cette fin de saison plutôt que Tagliafico qui pense qu'à casser des tibias plus que de jouer au foot. C'est ça, exactement. Alors moi, je voulais garder quand même un sujet sur la fin, par contre. Ça concerne un joueur de Toulouse parce que c'est un joueur que j'aime pas parce qu'il est très fort dans les dribbles. Et c'est un joueur il me semble que l'Olympique Lyonnais, on avait supervisé, je crois, cet hiver. Ah, je sais qui tu vas dire. Voilà, c'est Yann Nbo. Moi, Nbo, putain, les gars, il est bon. Hein. Il est bon et j'ai peur encore ce soir qu'il nous met la fulgurance dans ses dribbles. Et puis, voilà. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Alicia, de Yann Nbo, cette saison? Est-ce que ça confirme de ce qu'il avait fait la saison dernière? Parce que c'est la saison dernière qui s'est fait bien remarquer côté de Toulouse. Effectivement, ça reste le meilleur dribbleur du championnat. Ça reste un excellent joueur, mais qui, pour moi, est trop limité à Toulouse. Effectivement, et ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est un joueur qui va devoir partir s'il veut progresser. À Lyon ou pas. Non, mais non, parce que chez vous, il serait même pas titulaire chez vous. Toulouse, ils font pas de cadeaux financièrement. Il faut aligner pour prendre les joueurs. Alors, Yann, ça va, c'est 10. Hein. Oui. C'est 10 et il y a l'Angleterre qui est dessus. Les Français, on sait que c'est bon. Après,
je suis pas sûr qu'il en va 10 réellement hein, aujourd'hui. Donc en soi, même s'il part à 10, on fait quand même un beau bédinf aussi. Mais effectivement, ça peut être qui tout double à partir du moment où il est bloqué, parce que toutes les équipes savent que c'est lui notre meilleur dribbleur, que c'est lui qui peut changer la donne. Donc s'il est trop bloqué, il se passera plus rien. Hein, je vous le dis, il a tendance à vite baisser les bras quand même. Faut dire ce qui est. Il est un peu trop instable hein, dans son travail. Après, oui, effectivement, c'est un excellent joueur qui mérite mieux que Toulouse. Moi, je tenais à souligner que la communauté de Rouge-Bleu-Gaune et les gens qui sont en bas sont arrêtés sur 69 sur ton truc. Ouais, ça fait un moment, si. Ça fait un moment. Ils sont bons. Hein. C'est volontaire. Salut à tous. En tout cas, on est nombreux hein, pour un avant-match matinal. On est 100 sur le live. Merci à vous de votre présence, les gars. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que Lapion, t'as envie de rajouter quelque chose de ce qu'on n'a pas dit sur cet avant-match avant de faire monter trois auditeurs. Je vais juste souligner la qualité des interventions d'Alicia, parce que j'ai beaucoup apprécié qu'elle soit là. Donc je te remercie Alicia pour tes interventions et ton analyse sur l'Olympique Lyonnais et Toulouse. Voilà, et pour moi tu seras toujours la bienvenue dans cette émission. Ah mais je lui dis, je la garde pour la saison prochaine. Voilà, donc elle reviendra. Du coup, on va faire monter 3 auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, les chroniqueurs? Jojo? Oui, je suis là. Jojo? Oui. Juste, moi j'avais une pensée ce matin pour Nico, de Proteste pour un marathon, qui court son marathon. Oui, voilà. C'était vraiment la fin de l'émission que je voulais le dire, mon cher. Bah, tu mais vois, les gars, vous allez bien plutôt pouvoir me remplacer en tant qu'animateur, hein, les gars. Mais ça, c'est le but. Hein. Voilà. On travaille pour mardi et mercredi pour l'année prochaine. Voilà. Voilà, je voulais lui envoyer plein de force. Je sais pas s'il reverra la rediff, mais voilà, force à lui. Je lui enverrai, je lui dirai qu'on lui a fait une petite dédicace, mais moi je la ferai à la fin. Okay. Mais bon, tu l'as fait. Vivement le tien, Schiller. Je vais lui mettre big cœur pour toi, mon Nico. Courage. Puis j'espère que voilà. Et en plus de ça, faut dire quand même quelque chose. Alors Nico, les gars, c'est un nouveau chroniqueur qui va rejoindre du coup Rouge-Bleu-Gaune. Il était monté sur une émission, vous vous rappelez. Voilà, il avait parlé un peu de sa vie, tout ça, le problème de hanche et tout. Et lui, du coup, son objectif c'était de faire le marathon. Et le problème, c'est que 2 semaines avant là, le marathon, il se fait opérer de l'appendicite. Voilà. Donc, il s'est vu son espoir de faire le marathon s'envoler. Donc, du coup, c'est pour ça que je lui renvoie plein de big up et tout, parce que là, il est en train de le faire ce matin à Genève. Donc, big up à toi, mon Nico. Et pressé que tu sois avec nous durant les prochaines émissions. Voilà. Allez, s'il y a des auditeurs qui veulent monter pour partager la fin de cet avant-match avec nous, c'est le moment. Voilà, je fais monter 3 auditeurs. C'est parti. Allez, qui veut monter nous rejoindre? Moi, je reste 5 minutes et après, je vous laisse entre Lyonnais. Et là, on va faire monter notre Lyon King national. Et Goat Fifi, il est là. Il est là, notre Goat. Comment il va, mon Goat? Putain, ça fait longtemps, mon Goat. Comment ils vont? Salut, ça va? Ça va et toi? Salut, Lyon King. Comment il va, mon Lyon King? Ça va et vous? Ça va. Tranquille. Toujours aussi beau? Ouais, merci. Hein? Moi, j'ai dit que j'allais monter pour J'aime bien les 2 chauves, ils sont sexy, les 2 chauves. Et c'est pour ça qu'on nous met aux extrémités. Pas qu'on soit trop près l'un de l'autre. Et c'est pour ça que le milieu à confusion. Voilà, c'est pour ça que le milieu il est chauve aussi. Sinon, ça fait 2 cloches. Ah là, avec le milieu chauve en haut, c'est bon. Hein. Voilà, c'est ça. Lyon King, chaud pour le match ce soir. Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu veux voir? Dis-nous tout. Je veux voir cohésion d'équipe comme la semaine dernière, victoire, du jeu et une qualification en Ligue des Champions. On espère. Donc ça veut dire qu'il faut que de l'autre côté, Lille se chie dessus. Voilà. On verra ça. Mais je veux pas un remake du match aller contre Toulouse, surtout pas. Non, mais là, je pense que voilà, il y a différents. Là, Lyon, voilà, je sais qu'ils sont là, ils partent en mission, les gars. Depuis le match contre Rennes, ils sont en mission.
Ils sont en mission. Ouais. Donc on voit clairement que c'est des joueurs qui veulent rien lâcher jusqu'au bout. Et voilà. Mais bien évidemment, les gars, faut qu'on gagne aussi. Hein. Faut pas de Lille, quoi. Voilà. Mais moi, Ça. voilà, on va en parler de toute façon ce soir parce que ce Bonjour soir. à Alicia aussi, hein. Bonjour. Même si je te souhaite la défaite pour ce soir, désolé, mais on n'a pas le choix. C'est pas grave. On verra. Comment il va, mon goth? Ça va et vous, ça va? Ça va. En tout cas, moi je montais surtout déjà pour poser une question à Alicia, c'est est-ce que cette fois, elle va voir les buts de son équipe ou pas? Parce que au match aller, J'ai vaincu, c'est bon. au match aller, elle devait partir prendre son avion, donc elle a dû partir 2-3 minutes avant la fin du match et du coup J'ai elle a pas raté vu le dernier but. elle a raté elle a raté le but de son équipe. Et juste pour le match de ce soir, bah écoutez les gars, je pense qu'on est tous d'accord. Il faut qu'on voit des gens déterminés sur le terrain. Hein. Nous, on a un réel objectif, c'est d'aller en Ligue des Champions. Toulouse, ils ont plus rien à jouer. Ils vont jouer de façon, voilà, ils vont être décontractés, j'espère. Après, moi, je compte sur Fonseca et sur un mec comme Tolisso, Niakate, des gens comme ça pour justement amener cette motivation et faire en sorte de canaliser le groupe et qu'on puisse rester dans le match jusqu'au bout et pas se faire piéger à Toulouse. Voilà, moi, j'ai beaucoup d'affect pour Alicia, mais ce soir, désolé, on va être ennemis. Désolé. Allez, on va faire monter. Attendez. Je vais y aller, moi, Jojo. Merci beaucoup. Merci pour à votre toi, accueil. Alicia. Ouais, Salut, mais pas de Alicia. souci, Alicia. Pas de souci. Bon match à vous. Bon match à Bon toi match à aussi. toi. Bon match Et à même, toi et aussi. même si vous gagnez pas ce soir, regardez ce que je veux dire. Je souhaite la défaite de Lille. Au moins ça. Et merci. Et Marseille, même s'ils sont pas, voilà. Ouais, Marseille, on s'en fout de ça, ils vont perdre. Allez, Salut, bonne journée à vous. Comment il va, Marvin? Ça va et toi? C'est la première fois que je monte. Ah, c'est énorme. Incroyable. Bah écoute, ça va, hein. Ça va. Comment tu vas et qu'est-ce que t'attends de Nogon ce soir, mon Marvin? Eh bah écoute, bah moi déjà ça va et vous? Bah nickel. C'est la première fois. Première fois que Mais ça fait moi- plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, bah moi aussi. Je regarde assez souvent vos lives, donc je me suis dit allez, on va monter pour une fois. Alors si vous savez Mais pas, moi, C'est une très bonne initiative. et c'est Mais c'est un DJ, mes hein, attentes Marvin, hein, pour, les gars. Allez vous abonner à lui, mais- hein, Marvin. Hein. C'est un DJ, les gars. Et je vous le dis, franchement, ça vaut le mes, détour. mes attentes pour ce soir, bah en fait, comment dire, j'espère en fait qu'il y a des joueurs qui vont garder la même motivation qu'ils ont gardé comme la semaine dernière, parce qu'on connaît les Hendrick, les Yaremchuk, c'est un match sur 3, c'est un match sur 2. Donc c'est soit ce soir on sort les doigts comme la dernière fois, soit on passe à côté et on perd une place pour l'Europe. Donc Ça serait on va terrible, hein, leur les jouer gars. comme les autres fois. Ça serait terrible hein, si franchement ce soir c'est un faux pas. Ça serait très terrible pour tout ce qu'on a fait, mais je l'ose pas l'imaginer. Salut à toi, mon subcanap. Salut les gones, ça va ou quoi? Bah, ça va et toi? Ouais, moi j'ai une question à vous poser. Vas-y. Vu que Toulouse, ça reste quand même une équipe assez physique. Donc c'est-à-dire que Mera, même si You, il est bien depuis 2 matchs, on sait très bien que physiquement quand même ça reste une gaze, sans lui manquer de respect. Est-ce que ça serait pas mieux de mettre un petit Soulk en 10 du coup, justement par rapport au contact physique où il a du mal hein, clairement Mera. Alors, Sup, moi je vais te contredire sur ce que tu viens de dire. Pour moi, le match de Mera contre Rennes, les gars, on n'a pas vu qu'il avait pêché physiquement. Hein. Ouais, mais là, Toulouse, ça reste quand même des gros gabs. Je suis Moi, de d'accord. base, je Je suis trouve qu'il d'accord. tient quand même sur ses jambes. Hein. Mais est-ce que ça serait pas aussi intelligent de voir comment Soulk et Yaremchuk, là, Ouais. Moi, je puissent vais te travailler répondre. ensemble en même temps, tu vois. Ouais. Si. Je pense qu'il a pris en maturité le petit là sur cette fin de saison et que ce qu'on voyait pas au début de l'année, c'est-à-dire que de faire tomber des fautes et des coups de pied arrêtés, c'était pas son truc. Et là, je pense que il a dû prendre des cours particuliers avec Coco. Et maintenant, dès qu'il y a un contact qui est un peu trop virulent, bah ça tombe et ça crée un coup de pied arrêté. Et on l'a vu beaucoup sur Rennes. Hein, ça a été énormément de coups de pied arrêtés provoqués par Alice Mera. Et je pense que Toulouse, s'ils veulent mettre de l'impact sur Mera, eh ben ça va faire la même chose. Voilà. Oh, Et de cette toute façon, technique- et Subcanap, cette technique-là, Schiller la connaît très bien, ça s'appelle la frélation et on va vraiment l'attribuer à PSV. Non, bien sûr, Et puis- non, c'est et vraiment c'était en question, parce que moi, je sais que je trouve, même depuis le début de saison,
Si, Lyon King, on a beaucoup parlé. J'ai toujours dit que je trouvais quand même qu'il tenait quand même pas mal sur ses jambes au final, vu son gabarit. Mais est-ce que c'est pas une idée qu'il pourrait avoir en tête, l'entraîneur, de se dire, peut-être que là, Soulk, ça serait mieux sur ce match-là, tu On vois, pas par une rapport équipe au... qui a gagné contre Rennes. Il y a Lyon 69 qui dit Soulk revient de blessure. Bah non, il revient pas de blessure là. Oui, Il est revenu de blessure la semaine dernière. Non, mais moi je verrais plutôt Soulk rentrer Lapien. après la place de Kélis Mera pour mettre une deuxième lame. Voilà. Alors, Parce que Soulk qui rentre Selon à la comment place tourne de le match Yarem aussi. Chouk. Selon comment tourne le match aussi. Non, Mais mais Soul, c'est tu peux ça. pas faire 90 minutes, je pense aussi. Non, hein. mais exactement. Soulk qui rentrera à la place de Yarem Chouk. Non mais c'est surtout que Fonseca, les gars, il a trouvé sa compo type jusqu'à la fin de saison. T'as Yaremchuk, il est buteur sur les 3 derniers matchs. Tu vas pas te séparer de Yaremchuk en tant que titulaire, sachant qu'il est buteur. T'as Mera qui fait un super boulot au milieu de terrain, parce que je trouve que Mera et Tolisso, ils sont très complémentaires les deux. Ça s'est vu contre Rennes. Et ensuite de ça, c'est que ça emmène aussi un nouveau Morten, parce que depuis quelques temps, Morten, c'était pas aussi ça. Et j'ai trouvé un Morten aussi très constant la semaine dernière. Donc c'est bien qu'on garde les mêmes automatismes. Et je suis d'accord avec Lapion de faire entrer Pavel comme contre Rennes pour amener un peu d'énergie un peu dans cette attaque. Je Il me pense semble que Mera, c'est un des joueurs il me semble que Mera, c'est un des joueurs qui court le plus ces derniers temps, en plus, sur les derniers matchs. Toujours. Très endurant. C'est un de ceux qui fait le plus de kilomètres. Et Et je trouve que c'est important pour justement, quand t'as un mec comme Hendrik qui est défensivement, on sait que c'est un peu moins bon sur le côté qu'un Nuama quand il faisait les efforts défensifs à l'époque. Moi, je trouve que c'est important d'avoir un gamin comme ça, en plus du cru, qui va emmener son club en Ligue des Champions avec la motivation, tout ça. Moi, je veux des joueurs comme ça sur cette fin de saison et pas des mecs pas motivés ou qui jouent à moitié. Non, c'est plus important, je trouve. Et moi, vu son jeu, Mera, je le trouverais plus meilleur, je trouve, dans un poste de numéro 8 que 10. Quand je vois sa façon de jouer. Mais de toute façon, moi je suis d'accord avec toi, Marvin, parce que moi je pense que parce que Tolisso, je pense pas qu'il va rester éternellement à Lyon. Pour moi, le futur de Lyon, bien évidemment, si Mera ne part pas, mais pour moi, Mera, c'est le joueur qui remplacera Tolisso, les gars. Je vous le dis. Parce que quand tu rates jouer dans ses prises de balles, dans sa façon de jouer, moi je trouve plus un meilleur numéro 8 qu'un meilleur numéro 10. Moi je préfère mettre Sultan en 10 et Mera en 8 que Mera en 10. Ouais. Je trouve offensivement, il apporte pas assez, mais je pense au vu de son gabarit, etc., quand il se retrouve rapidement pris à 2 ou à 3 joueurs, je trouve que c'est quand même dur pour lui, quoi. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas réellement vu en 8. Vas-y, Lyon King. De quoi Lyon King? Excuse-moi, je sais pas. Non, je disais, à part le côté physique, Mera, comme il l'a dit Sissi, c'est vrai il s'est bien amélioré sur le fait de tomber. Ce qui peut ne pas être le cas de Soul, qui lui est plus combatif et qui risque de rester sur ses jambes, donc apporter moins de coups francs. Mais ce qui serait bien, après c'est à l'avenir, pas maintenant, parce que ouais, l'équipe type elle est faite. Mais c'est vrai que Soul qu'en 10, ça serait intéressant de le voir débuter pour voir comment il pourrait éventuellement alimenter les attaquants. Je pense que c'est une chose que, en soi, on a tous envie de voir ce que ça donne techniquement. Soul qu'en 10, accompagné de Yarem, Hendrik et Morera. Je pense que ça peut être du lourd aussi au niveau technique. Tu vois. Mais c'est surtout Lyon King aussi que quand on n'a pas Soul que tout, c'est qu'Hendrik, en fait, je trouve que Hendrik et Soul qui sont très complémentaires les deux. Regardez quand Soul il est rentré la semaine dernière, regardez la passe que Hendrik a fait laser, le petit lob pour Soul, et Soul qui n'a pas pu finir l'action, c'est que les deux ils s'entendent super bien. Et moi quand je vois Yaremchuk et Hendrik, j'ai pas l'impression que ils s'entendent super bien autant que Pavel. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Lapion. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai pas le sentiment qu'il y ait ce mécanisme qui fonctionne. Voilà, ouais. Je te suis là-dessus. Ouais. Ouais. Donc voilà. Mais Souk, il marque des buts aussi. C'est ça. Ouais. Et Souk est le troisième meilleur buteur. Hein. Je crois qu'il a été dépassé. Je crois ou il est toujours deuxième. Je sais pas. J'ai pas pu regarder les gars. Toujours deuxième ou il est toujours deuxième. Donc voilà. Faut dire quand même l'importance de ce joueur. Mais comme vous le savez, c'est la compo probable qu'on a vue. Ça se trouve, on risque d'avoir des surprises ce soir. Peut-être Tagliafico titulaire, peut-être Soul titulaire. On sait pas, les gars. On sait pas, c'était là. Ou un doublé d'Yaremchuk. Encore un doublé d'Yaremchuk. Parce que voilà, c'est un renard. C'est un vrai neuf, c'est un vrai renard. Tolisso qui passe à Yaremchuk, c'est la mode du moment, donc.
Ouais, voilà. Ça, ce soir. Tolisso ou Hendrick, les deux. Donc, Ouais, c'est donc vrai, voilà. c'est vrai. Donc voilà. Allez, les gars, on va passer au prono. C'est parti. On va passer au prono. Quel prono pour vous ce soir? On va commencer par toi, mon Lapion. Eh ben, je l'attends, je l'espère et j'espère que ça va être ce soir. Ça va être ce soir. La fameuse. La fameuse. La fameuse. Manita. Sinon, vous serez obligé de me supporter l'année prochaine. Oh merde. Pardon. Juju. Moi, je reste sur un 2-0 pour Lyon. Ok. Sup. Pour continuer comme je fais depuis 4 matchs, 1-1. Match nul. Ok. Si. 3-1 pour nous. Et Sup, quand tu dis 1-1, ça se passe le contraire. Du coup, c'est une victoire de Lyon. Ouais, pour l'instant, soit je dis défaite, soit match nul. Les Lions, généralement, ils font fermer ma bouche. Ça marche. Schiller. Comme j'ai dit dans ma vidéo, 3-1 pour Lyon. Ok. Lyon King. On peut être d'accord, si, des fois. Lyon King, ton prono? C'est juste les buteurs qu'on n'a pas. Ouais, Lyon King, il a peut-être pas de réseau. Là. Allez, on passe. Go de Fifi. Go de Fifi. Alors moi, je vais faire comme Sup Canap. Je vais dire 3-1 Toulouse. Vous me comprendrez. Voilà. Voilà. Pour que ça passe, pour que le contraire se passe. Exactement. Lyon King, il a mis 3-1 dans les coms. Ouais. Et Alicia, elle a mis 3-1 pour Lyon. Elle a mis 3-1 pour Lyon, Alicia. Ok. Je crois pas. Ah, elle est lucide, hein. Marvin. Bah, moi, je vois un match assez compliqué, donc je vais dire 1-0 pour Lyon. Ah, on prend aussi, hein. On espère. Mais on prend. Ouais. Merci les gars. Même Merci. une victoire de merde, un match de merde, on prend. Hein, donc, Mais toi, Jojo? Et moi? Bah oui. 3. Ouais, moi j'ai dit 3-0. Les gars. Je l'ai mis sur MPP. 3-0. 3-0 pour Lyon parce que je trouve qu'on est dans. Faut dire, on est dans une dynamique. Pour moi, j'ai l'impression de revoir. Là, sur les 4 derniers matchs, j'ai l'impression de revoir notre série qui est en train de se reproduire. Bon, la saison, elle va se terminer la semaine prochaine, mais les 13 victoires d'affilée, j'ai l'impression de revoir une équipe de l'OL compétitive, comme on a pu voir sur la très très belle série de 13 victoires d'affilée. Donc on verra ce soir. On verra ce soir. Donc voilà. Un dernier mot, qui veut dire un dernier mot? Lapion. Et moi, petite dédicace aussi, félicitations au Mans, parce que ça va faire plaisir de les voir remonter en Ligue 1. Ouais. C'est pas officiel, mais ça va l'être. Ouais, ça va l'être. Ouais. Ouais, mais ça va être officiel. Pour moi, ça va être officiel. Très beau travail du Mans. Et on va être gentils. Ils ont été gentils. On a été gentils avec eux. On va être encore gentils avec eux aussi. C'est que voilà, on espère qu'on puisse revoir les derbies la saison prochaine, les gars. Voilà. On espère. Voilà, mais ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. C'est tout. Je vais pas me mettre à genoux. Voilà. Non. Voilà. Donc on verra le dénouement après les barrages. Et en plus de ça, c'est que voilà, il y a de l'enjeu. Est-ce que ça va être Auxerre barragiste? Voilà. Peut-être Nice, les gars, sur la fin. Ouais, Nice, c'est pas fait, hein, même si je pense que ça sera Auxerre, mais Nice, c'est pas fait. Non, Nice, c'est pas fait. Il va falloir que Nice gagne. Et une finale ce soir. Voilà. Il y a un Auxerre Nice, ouais. Bah oui. Voilà les gones, du coup cet avant-match il est terminé, merci à vous d'avoir été avec nous durant cette émission d'avant-match, merci à Marvin d'être monté, ça fait plaisir, merci Godfifi, Merci à toi aussi ça fait plaisir, Lyon King aussi Merci comme à toi, d'hab, merci à merci les gars, et merci à toi Sup Canap. Merci. La suite du programme de Rouge Bleu Gone se termine pas là les gars, on se donne rendez-vous ce soir dès 20h, on va récapituler tous les matchs de la journée, et vous allez vivre la soirée multiplex de Rouge Bleu Gone, et le match commenté de l'Olympique Lyonnais en instantané, et vous saurez tout des résultats aussi pendant le match, donc n'hésitez pas à venir dès 20h, et bien évidemment, vous pourrez monter pour débattre. Voilà, je vous souhaite tous une bonne après-midi, prenez soin de vous, on se dit à ce soir 20h, et merci encore. Un petit tour au niveau des auditeurs. Premier Romu, deuxième Sissi, troisième Lacazette, quatrième Godfifi, cinquième Allison, sixième Schiller, septième Lapion, huitième Sup Canap, neuvième Anakin, dixième Kevin. Nombre de likes, 25 000 likes. Merci à vous et merci pour les donateurs. Merci beaucoup. On se dit à ce soir. Et n'oubliez jamais une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être. Heureux. Et big up à toi encore, Nico, pour ton marathon. Allez, va chercher cette première place. Ciao, ciao. Ciao. Salut.